Non, toi, on t'entend pas. Tu m'entends pas? Si, normalement, c'est le petit bouton qui faut... Non, non, voilà. Attends. Oui, cette fois-ci, on m'entend. Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Flavie. Bonjour Marie-Paul. C'est un grand honneur de vous accueillir ici en salle blanche de la librairie KUR à Strasbourg. Alors ça fait un peu bizarre parce qu'on entend l'écho, mais ça va, enfin, il y a un très petit étonnant. côté Bercy là. Tout à fait. Bienvenue à Bercy. Et puis le jour où comme vous tous, j'ai appris qu'on était confinés et qu'on était obligés de rester chez nous, que j'ai appris que je ne pouvais plus prendre même mes plus proches, c'est-à-dire mes enfants dans mes bras, que je ne pouvais plus les embrasser, que je ne pourrais plus prendre l'inconnu comme ça, mon prochain aussi dans mes bras, même d'une façon fugace. Je me suis vraiment demandé comment j'allais faire. Et j'ai trouvé au fur et à mesure aussi de ma vie, de mes ressources personnelles, ces deux personnages qui sont Emma et Augustin. Alors Emma et Augustin, ils ont fait connaissance avant le confinement. Oui. Ils se sont vus 2 fois. Ce sont des gens qui sont assoiffés de vie, de liberté. Ce sont des gens qui ne regardent pas le bout de leurs chaussures quand ils marchent dans la rue, mais qui vont toujours croiser un regard, qui vont toujours trouver une occasion de se rencontrer. Et puis ils se reconnaissent à la faveur d'une rencontre fortuite comme ça dans une boulangerie. Ils se rencontrent 2 fois et le confinement arrive. Et qu'est-ce qu'on fait de cet amour naissant quand on sait à quel point il est déjà important et qu'on ne va pas pouvoir le construire sur la chair, sur la palpitation, sur le regard, puisqu'ils sont séparés pendant 2 mois et demi. Alors justement, comment est-ce que... Alors, c'est donc Emma et Augustin, donc vous déroulez en fait tout au long de votre écriture cette histoire. Et cette histoire, elle est... Alors comment est-ce qu'ils vont pouvoir la vivre, puisqu'ils ne peuvent pas se toucher, ils sont éloignés l'un de l'autre. Vous abordez effectivement des thèmes comme le silence, le manque, le fantasme, l'envie de voir l'autre. C'est des petits chapitres qu'on suit vraiment, on évolue en fait avec ce couple qui n'en est pas un finalement, pas encore en tout cas. Enfin, on ne racontera pas toute l'histoire, on ne sait pas. Ce que ça va donner. Voilà. On ne racontera pas toute l'histoire. Mais est-ce que c'est... Donc cette période de confinement, alors, parce que moi je vais être assez franche et honnête avec vous, j'avais l'impression vraiment qu'en filigrane, Emma, c'est un peu vous, Flavie. C'est beaucoup vous, en fait. J'adore. Non, parce que je vois, en fait, pour tout vous dire, ça fait maintenant 3 semaines que le livre est sorti et que je vois tout le monde tourner autour du pot en se disant, bon, on va quand même lui demander si elle l'a vécu ou pas. Alors, oui. Personne n'ose véritablement me poser la question, mais vous êtes une des plus directes, quand même. Alors, est-ce que Emma, c'est moi? Alors, je ne vous dirai pas si, effectivement, cette histoire d'amour à distance, je l'ai vécue, mais je pourrais vous faire une pirouette en vous disant que j'ai tellement rêvé Augustin qu'il m'a accompagnée pendant ce confinement. Voilà. Donc vous savez, parfois on rêve tellement fort que finalement, ça devient concret, quoi. Donc ce sera ma pirouette. En revanche, c'est très étrange parce que tous ceux qui me connaissent viennent me voir en me faisant hey, tu nous l'as un peu fait à l'envers là sur cette histoire. Et parce que je pense qu'en fait, on va chercher quand on écrit. Et bon, mon livre précédent était sur mon histoire, mais on va chercher des choses qui sont très personnelles. Et il est des choses dans ce livre qui sont des choses vraies. Il y a des chapitres qui sont des chapitres vrais. Il y a toujours une part de vérité, en fait. Il y a toujours une part de vérité. Et c'est surtout, en fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont se demander que faire et comment maintenir cet amour, mais c'est aussi... en fait, l'occasion d'une vraie réflexion sur l'étreinte. Mais tout à fait. Et sur la peau. Moi, je ne sais pas comment vous vivez, mais quand on ne peut plus toucher la peau, quand on n'a plus accès à la peau de l'autre, oui. Une peau, ça parle, une étreinte, c'est une conversation. On se dit plein de choses dans une étreinte. Dans notre vie, on a des étreintes qui sont complètement différentes. Donc, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur la valeur de ce geste-là, qui n'est pas anodin, et qui peut faire peur à certains et qui en même temps peut être nécessaire pour d'autres. En fait, il y a l'histoire d'Emma et d'Augustin, mais il y a aussi et avant tout une grande réflexion sur la tendresse. Tout à fait. Mais d'ailleurs, vous l'écrivez dans ce livre, vous écrivez « Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut faire seul dans la vie ». Alors ça, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette question-là. C'est fort. Moi, je n'y avais pas... c'est l'écriture et toutes ces heures comme ça
à penser entre les 4 murs de mon appartement. Certains étaient dans des appartements, d'autres dans des maisons, peut-être étiez-vous avec vos proches. Moi, il se trouve que le confinement, je l'ai passé seule. Mon fils venait par période de 2 semaines, mais sinon j'étais seule, avec 2 chats, bon, c'est qu'ils n'étaient pas très bavards, hein, et on ne pouvait pas véritablement échanger de grandes pensées philosophiques ensemble. Et en fait, j'ai réalisé un jour, je me suis dit, mais la seule chose qu'on ne puisse pas faire seul, c'est véritablement l'étreinte. C'est-à-dire qu'on peut s'embrasser, je peux m'embrasser, je peux m'apporter de la tendresse, on peut se faire l'amour, on peut se caresser, on peut se faire mal, on peut se frapper, enfin on peut tout faire. Il n'y a qu'un truc dans la vie qu'on ne peut pas faire seul, c'est l'étreinte. Ça nécessite, en réponse à notre engagement, à nos bras qui se tendent, ça nécessite aussi une invitation de la personne en face de nous. Et ça, c'est quelque chose c'est assez vertigineux quand on y pense. C'est un très bel échange, une très belle rencontre. Et j'ai envie de dire aux lecteurs, que ce soit sur le Facebook Live, dans la salle blanche de la librairie Kléber, laissez-vous emporter par ce roman, par la délicatesse de cette écriture. C'est un roman enveloppant de douceur. Et vraiment, c'est du bonheur. Donc, n'hésitez pas à vraiment, allez-y, laissez-vous emporter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.